Et bonjour à tous, c'est MBRH et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet d'Actu RH. Aujourd'hui, on va parler du montant net social. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une nouvelle rubrique du bulletin de paye obligatoire depuis le 1er juillet 2023. Tu la verras donc apparaître sur ton prochain bulletin de paye. Mais avant de rentrer dans le détail, pense à t'abonner, laisser un commentaire et même un like. Ça ne coûte rien, mais ça fait plaisir. Et oui, encore des changements dans le visuel du bulletin. Mais cette fois-ci, ça devrait réellement être plus simple. Alors non, pas visuellement, mais usuellement. Je t'explique. Quels sont les changements ? Eh bien, c'est simple. Il s'agit de l'ajout d'une nouvelle ligne intitulée le montant net social. Ce nouveau montant va permettre d'améliorer l'information pour le calcul des aides et de leurs demandes. Concernant sa mise en place, il sera visible sur les bulletins dès le 1er juillet 2023 et utilisable pour le calcul des aides dès le 1er janvier 2024. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le montant net social ? Eh bien, c'est le revenu qui est déclaré par les bénéficiaires de la prime d'activité ou bien du RSA par exemple. L'objectif est de simplifier les démarches en facilitant le remplissage des déclarations de demande d'aide. Il y a plusieurs cas de figure pour la mise en place, c'est-à-dire que les salariés du privé et les personnes percevant un revenu de remplacement tels que la retraite, le chômage, les IJSS auront la mention dans leur bulletin à partir de juillet 2023. Par contre, pour les personnes travaillant dans le secteur public, cette mention apparaîtra uniquement au cours du 4e trimestre 2023. Le montant net social apparaîtra sur les bulletins de paye qui sont édités à compter du 1er juillet 2023. Il est rattaché à la date de versement, y compris en cas de décalage de paye. Par exemple, pour les bulletins de paye fournis en juillet mais basés sur des événements ayant lieu au mois de juin, ils mentionneront tout de même le montant net social. Concernant le calcul du montant net social, il est relativement simple. Il s'agit du salaire brut, regroupant le salaire de base, les primes, les heures supplémentaires, certains avantages en nature, moins tes cotisations salariales et plus les cotisations patronales regroupant la retraite et la prévoyance. C'est ce qui correspond à ce qui s'affiche à l'instant à l'écran. Tous les éléments constituant ton bulletin de paye ne sont pas pris en compte. Ainsi, n'entrent pas dans le calcul du montant net social les remboursements des frais professionnels, certains avantages en nature, comme par exemple les activités sociales et culturelles du CSE, la part patronale de la mutuelle, l'intéressement et la participation qui sont placés sur des comptes épargne et leur abondement par l'employeur, et également les IJSS en cas de maladie. Toutefois, attention, l'intéressement et la participation qui figurent sur ton bulletin de paye et te sont versés directement sont intégrés dans le calcul du montant net social. Tu dois certainement te poser d'autres questions et être un peu perdu entre toutes les appellations qui figurent sur ton bulletin. Mais quelle est réellement la différence entre le montant net à payer, le montant net social et le montant net imposable ? Eh bien, le montant net social indique les revenus qui doivent être déclarés par les bénéficiaires des aides sociales. Il ne remplace donc pas le montant net à payer. Leur mode de calcul est d'ailleurs complètement différent. Il permet de réaliser les demandes d'aide sociale, tandis que le montant net à payer est celui qui correspond à ton virement de salaire. Il ne remplace donc ni le net à payer, ni le net imposable. Ces deux mentions figureront d'ailleurs toujours sur le bulletin de paye. D'ailleurs, petit rappel, le montant net imposable correspond à ta rémunération soumise à impôt. Mais si le montant net social correspond au revenu que je déclare pour bénéficier des aides sociales, cela veut donc dire que mon employeur peut être au courant si j'en perçois ? Eh bien non, l'employeur ne peut pas savoir si tu perçois des aides sociales ou non. Le montant net social est calculé par les employeurs à partir des seules informations de ton bulletin de paye. Tu trouveras un petit résumé de cette vidéo dans la barre d'infos que je t'invite à télécharger. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Bye!